Salut à tous et bienvenue à vous dans la première partie de cette série de vidéos consacrée au développement d'un Pong avec Pixie.js. Donc dans cette première vidéo, on va voir ensemble les fichiers dont on a besoin, les librairies qu'on va utiliser, et puis on va commencer à développer notre appli avec Pixie. Donc vous pouvez utiliser les technos que vous voulez. Moi, juste pour que tout soit clair, je me suis fait un petit vhost local avec WAMP à l'ancienne, que j'ai appelé gamedev.local. Voilà. Je me suis fait un dossier du coup sur lequel pointe le vhost qui s'appelle games. Ce dossier contient un fichier HTML qui est vraiment une page web de base, il n'y a rien de très fancy ici. C'est le DOM minimum requis. Et vous voyez que je viens charger du coup trois librairies, enfin trois fichiers JS dont on va se servir dans notre appli. Donc j'ai besoin, c'est un grand mot, mais je vais utiliser pour cette vidéo donc jQuery, Pixie.js, donc qui va être la librairie qui va nous servir à faire le rendu graphique de notre jeu. Donc j'ai enregistré toute une série sur Pixie justement. Donc si vous êtes paumé, je vous invite à regarder les vidéos. Et le troisième fichier que je load, c'est un fichier JS qui pour le moment est vide. Et c'est dans celui-là qu'on va développer tout le jeu. Voilà, donc comme d'habitude, un stack technique très très simple. En gros, il vous faut une page web, et il faut que cette page web charge jQuery, Pixie, et que vous ayez un fichier dans lequel vous écriviez le programme. Ok. Donc là, si je regarde, j'ai rien du tout. Donc on va commencer à coder. Dans le fichier main.js, je vais faire un petit document ready. Donc je vous invite à regarder la série sur jQuery si ça ne vous dit rien. Dans ce document ready, je vais venir appeler une fonction que je vais appeler initPixie et qui, comme son nom l'indique, aura pour objectif d'instancier notre appli Pixie. Nous allons donc créer la fonction initPixie, Hop. Pour des histoires de commodité, je vais créer une variable que je vais appeler myPixie, qui va être globale. Voilà, qui pour le moment est vierge. Et donc dans cette fonction initPixie, je vais dire que myPixie est égal à newPixie.application. Donc avec un A majuscule. Hop. Voilà. Donc là on instancie Pixie. Si vous avez regardé les séries dédiées à Pixie, vous connaissez. Je vais passer au constructeur de Pixie plusieurs paramètres. Donc moi j'ai envie que, donc pour passer des paramètres, on crée un objet, donc accolade. Moi j'ai envie de faire un Pong qui occupera l'entièreté de mon écran. Donc je vais dire que la largeur de mon appli est égale à window.innerWidth. Ok, la hauteur, comme vous l'aurez deviné, window.innerHeight. Qui, je le rappelle, du coup renvoie la largeur et la hauteur de la vue du navigateur. Si je le tape dans la console, vous voyez 1511 de large pour 979 de haut. Voilà, et donc si je redémentionne ma console dev, voilà, vous voyez, la largeur a changé. Donc comme ça, Pixie occupera tout l'espace dispo dans la vue. Je vais aussi ajouter un troisième paramètre que je mets tout le temps, qui est l'anti-alias, qui permet de décréneler le rendu Pixie. Donc anti-alias, qu'on passe à true. Je sauvegarde tout ça, et donc déjà si je rafraîchis, je vois que dans ma console, Pixie.js est bien instancié. Alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est Pixie version 6.1.3 qui utilise le renderer WebGL et non le contexte 2D, quoi. Donc a priori, tout se passe bien, l'appli Pixie est instanciée. Alors visuellement, il ne se passe pas grand-chose, c'est tout simplement parce que mon appli Pixie est créé, mais j'ai pas ajouté le canvas que Pixie a créé pour moi au HTML, et donc il n'est pas visible.
Donc pour faire ça, je vais faire un petit sélecteur sur la balise body, puisque de toute façon j'ai rien d'autre dans ma page web. Et je vais venir lui append hop, la vue de mon instance de Pixie, donc myPixie.view. Je sauvegarde, et là si je rafraîchis, on me dit que append ne prend pas 3p, ça n'en prend que 2. Donc ça c'est pareil, hein, c'est du jQuery classique, c'est une méthode de jQuery qui permet d'ajouter à la balise qui correspond au sélecteur qui se trouve ici, un objet HTML, et donc cet objet HTML ici, c'est le canvas que l'appli Pixie a créé pour nous. Voilà, et donc là, si je rafraîchis, je vois que mon canvas Pixie est bien présent dans ma page web. Donc on va faire un tout petit peu de CSS histoire de présenter ça un petit peu mieux. On va faire ça directement dans le header de la page HTML. Et je vais faire un sélecteur qui sélectionne tous les canvas, puisque de toute façon on n'en aura qu'un. L'idée étant donc de mettre une position absolue sur le canvas et de le centrer, donc avec un top à 50%, un left à 50% également. Ok, et donc si on fait ça, eh bien ça marche pas. Pourquoi j'ai oublié un point virgule ici? Hop. Voilà, donc mon canvas est bien positionné à 50% de la largeur de mon navigateur et à 50% de sa hauteur. Maintenant, pour revenir le centrer, il faut faire un petit transform. Voilà, et on va utiliser du coup un translate de moins 50% sur X et sur Y. Donc translate, parenthèse, moins 50%, virgule, moins 50%. Qui permet du coup le translate de décaler un objet d'un certain pourcentage, ici de 50% de sa largeur. Et là, le canvas occupe bien tout l'écran. Il est bien en position absolue, on n'a plus d'overflow, donc c'est nickel. Allez, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va voir comment créer du coup les éléments graphiques de notre Pong, à savoir les deux raquettes ainsi que la balle. A tout de suite.